et le corps conscient. Ça veut dire que dans notre être, on a déjà plusieurs types de conscience. On a ce qu'on va appeler le mental, entre guillemets, ce qui va un petit peu guider nos pensées, guider nos actes, notre réflexion. Et au sein même de notre être, on a toute notre partie subconsciente et dont notre corps conscient. Alors, pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est le corps conscient, en fait, c'est, par exemple, on va dire que vous avez envie de manger un morceau de gâteau au chocolat. C'est votre conscience qui a envie de manger, enfin votre mental qui vous dit, ok, un gâteau au chocolat, c'est bon, on a envie de le manger. Mais en fait, il se peut qu'après avoir mangé votre gâteau, votre part de gâteau au chocolat, au final, vous sentiez pas hyper bien. En fait, vous avez une dissonance entre votre conscience, donc on va dire votre mental, et votre corps. Donc en fait, votre corps, au final, il vous aurait peut-être dit non, en fait, le gâteau au chocolat, si vous lui aviez posé la question, il vous aurait dit non, je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le gérer, de le digérer. Donc du coup, là, c'est vraiment une différence entre votre conscience et votre corps conscient. Et ce corps conscient, en fait, c'est vraiment un être avec lequel vous pouvez dialoguer. En fait, c'est un petit peu la base de la kinésiologie. Du coup, c'est les thérapeutes qui travaillent un petit peu avec ça. Ils fonctionnent vraiment avec la réponse que le corps va donner, parce que le corps, il a vraiment toutes les clés, toutes les mémoires en fait dont vous avez besoin pour avancer, pour sortir, pour vous accomplir, sont dans vos mémoires cellulaires. Donc déjà, ce corps conscient, c'est important de se rendre compte qu'il y a une différence entre votre mental, donc ce que vous pensez, et ce que votre corps pense. Donc déjà là, c'est un premier accès à une voix un petit peu plus subtile, et votre corps, vous pouvez vraiment converser avec lui. Alors d'abord, vous pouvez converser avec lui à travers des réponses comme dans la kinésiologie. Et ensuite, quand vous poussez un petit peu plus, vous pourrez vraiment avoir, avec la clairaudience, avoir une conversation avec ce corps. Et dans ce corps même, vous avez les consciences corporelles. Donc, par exemple, votre foie a une conscience. En fait, si vous avez les bonnes cartes et que c'est le bon moment pour vous, vous pouvez avoir une conversation avec votre foie. En fait, vous pouvez avoir accès aux mémoires qui renferment. À pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il ne draine pas très bien. En fait, qu'est-ce qui a bloqué un petit peu, qu'est-ce qui l'entrave dans son fonctionnement. Au final, c'est vraiment déjà un monde différent parce que vous rentrez dans le monde conscient de votre corps. Et donc là, vous allez déjà découvrir une partie de votre subconscient à vous. Alors, c'est une toute petite partie de ce qui est possible de faire parce qu'à travers cette petite conversation, en fait, votre corps, il va vous amener doucement mais sûrement, vers vos blessures, en fait, vers vos traumatismes émotionnels, vers les mémoires transgénérationnelles qui sont imprimées, en fait, dans vos cellules. Donc, en fait, c'est le début, finalement, d'un voyage. En fait, vous pouvez voyager à travers... C'est une entrée en matière, comme il y en a d'autres. Hein. Mais du coup, en conversant avec ce corps conscient, il va vous ouvrir les portes justement de tous les sas énergétiques qui vont vous permettre d'accéder à l'intégralité de votre être. Notamment, dans la lithothérapie, je travaille pas mal avec les chakras quand c'est nécessaire. Et du coup, je les considère vraiment comme des portes. En fait, c'est des centres d'énergie qui relient un petit peu tous les espaces-temps entre eux. C'est-à-dire que à travers, c'est comme si maintenant vous avez le moment T où on est tous en train de se parler, et il y a un moment T où vous êtes assis tranquillement dans le jardin de votre grand-mère à l'âge de 3 ans. C'est un autre espace-temps dans votre passé. Et vos chakras, ça va vraiment vous permettre finalement de voyager à travers tous les espaces-temps qui ont composé votre vie. Et en fait, à quoi ça va servir de faire ça? C'est simple. Si maintenant, à ce moment précis, au moment T de vos 3 ans dans le jardin de votre grand-mère, vous vous êtes fait piquer par un insecte. Depuis, vous avez ancré une mémoire cellulaire. Genre, les insectes volants, ça fait peur. C'est dangereux. Bon, d'accord. Cette mémoire, elle a été imprimée et vous êtes construit avec.
Sauf qu'aujourd'hui, au moment T de là où je vous parle, votre voisin, il a décidé de mettre des ruches dans son jardin. Donc, les insectes volants, ils sont là au quotidien. Ça commence à vous poser un problème. Du coup, grâce à la porte en fait de votre corps et la porte des chakras, vous pouvez voyager et simplement en fait retourner au moment où la mémoire s'est imprimée. Et en fait, cette mémoire, on a la capacité de pouvoir la changer. Donc là, vous accédez vraiment à ce qu'on va appeler le voyage un petit peu dans les espaces-temps et vous pouvez en fait soigner vos blessures à travers votre corps et à travers ces passages. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas composé. En fait, notre âme vient sur cette terre pour venir expérimenter des choses. On apprend, on vit des choses, on comprend des choses, on devient des êtres meilleurs, on ascensionne. Et en fait, tout ce travail, finalement, il ne se fait pas en une seule vie. Donc, la lithothérapie est un petit peu basée sur cette philosophie et la croyance, en fait, qui dit que notre âme descend, remonte, redescend, remonte et en fait acquiert des expériences. Ce qui fait que les expériences qu'on a vécues dans des vies antérieures marquent aujourd'hui l'être qu'on est à ce moment T. Et en fait, finalement, il y a parfois des choses qu'on n'explique pas vraiment, des comportements qu'on ne comprend pas, des phobies qu'on ne comprend pas. On croise parfois des êtres, des gens, au bout de 5 minutes, on se dit oh, « mais j'ai l'impression de le connaître depuis toujours ». En fait, finalement, toutes ces choses-là, ça vient pas de ce moment T, quoi. Ça vient vraiment d'un moment au final qui date d'une vie antérieure. Et du coup, votre corps, c'est vraiment, et vos chakras, c'est des portes d'entrée qui vont vous permettre d'aller comprendre en fait ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez la phobie de l'eau, en fait, peut-être que dans une de vos vies antérieures, même si dans cette vie présente, vous avez pas eu de soucis, peut-être qu'au final, vous avez vécu des traumatismes, une noyade, ou que quelqu'un a vécu quelque chose que vous avez vu, qui s'est imprimé dans vos cellules et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler qui ne datent pas de cette vie-là. Donc là, en fait, finalement, je vous parle du monde déjà qui compose votre être, donc votre monde invisible à vous, en fait, qui est composé de plusieurs espaces-temps et de tout votre vécu, de toutes les parties de votre subconscient dont vous ne vous souvenez plus et dont vous n'avez pas accès. Alors ça, c'est la partie un petit peu pour vous-même. Après, en ce qui concerne le développement personnel à proprement parler, en fait, on n'est pas seul finalement à pouvoir on n'est pas tout seul. Il y a vraiment des mondes subtils qui peuvent nous venir en aide sur notre réflexion et sur ce qu'on va essayer de comprendre en fait dans notre vie. Déjà, il y a tout ce qui est communication animale. En fait, les animaux, finalement, là, on vient de parler de notre corps. Alors, il y a notre corps, de la matière, notre réalité. Mais derrière cette matière et cette réalité, on a donc tous ces corps subtils, tout ce vécu. Et ces rôles qu'on a, cette mission de vie, nos corps spirituels. Et en fait, les animaux, pour eux, c'est la même chose. Par exemple, en fait, derrière une enveloppe de chien, vous n'avez pas en fait qu'un chien. Vous avez aussi donc une âme qui vient expérimenter des choses qui lui est propre. Il a une mission de vie. Donc, ça veut dire qu'il a aussi certaines choses à accomplir. En fait, c'est un petit peu sa partie qui va être spirituelle. Il va avoir donc ses propres blessures. Et en fait, les êtres qu'on rencontre, on ne les rencontre pas forcément par hasard. Donc, finalement, quand on a un animal de compagnie, il est là et il a une mission. On a une mission par rapport à la rencontre de cet être. Mais lui aussi, en fait, il détient souvent des rôles hyper importants. Et en fait, la communication animale est vraiment un pont
qui permet de percevoir le monde des animaux d'une manière complètement différente. Donc, il y a parfois, on se dit qu'ils sont bêtes, qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. En fait, déjà, ils comprennent tout. Après, ils répondent avec leur enveloppe comme ils le peuvent. Mais on va dire que s'il y a des animaux qui ont des comportements, des fois, qui sont compliqués, alors ça peut être parce qu'ils sont en train de traverser des choses dans leur propre vie, mais ça veut aussi parfois dire qu'ils sont en train d'essayer de communiquer quelque chose. Parce qu'en fait, ils lisent vraiment nous comme dans un livre ouvert. Alors, c'est difficile d'entendre des choses parfois qui viennent de ses propres animaux. Mais ils ont vraiment, dans ce que j'ai pu rencontrer, des vrais rôles de guide. Et finalement, quand on commence un petit peu à y mettre le pied, on se rend compte déjà de la première chose, c'est de leur bienveillance et qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Ils savent avant nous que le choix qu'on est en train de faire, c'est pas le bon. Et en général, ou que c'est le bon. Et ils nous orientent, en fait, de par leur comportement, dans la direction, en fait, qui est la meilleure pour nous. Alors, c'est pour ça qu'ils ont souvent ce rôle de guide. Et c'est vrai que, par exemple mon cheval, j'habitais à l'époque près de la Lorraine et j'ai mis très longtemps à entendre il fallait absolument que je déménage. Et en fait, le problème, c'est qu'il m'a communiqué ce message alors que ça faisait 3 mois que j'avais emménagé. Donc forcément, malgré le fait que la communication animale, ça soit un petit peu courant, ben, quand c'est les vôtres et que ça vous concerne, vous n'avez pas forcément envie d'entendre qu'en fait, il va falloir amorcer la suite alors que vous venez d'arriver. Du coup, ben, ça a mis quand même quelques mois jusqu'à ce que j'arrive à comprendre en fait ce qu'il essayait de me transmettre. Et pendant ce temps-là, ben, en fait, il n'avait jamais rien envie de faire. Donc, quand je voulais lui proposer une activité ou quelque chose, en fait, il n'avait simplement pas envie, il y mettait de la mauvaise foi, jusqu'à temps que je comprenne que, en fait, il fallait que j'amorce la suite et que je ne pouvais pas rester ici. Et à partir du moment où j'ai amorcé le changement, métamorphose au niveau de son comportement. Genre, de nouveau disponible, de nouveau de l'énergie, de nouveau envie de travailler. Enfin, vraiment rien à voir. Et en fait, du coup, c'est un petit peu comme ça qu'ils se font comprendre quand on n'entend pas ce qu'ils essayent de nous communiquer. Alors après, le plus simple, c'est aussi parfois de faire appel à quelqu'un qui pratique la communication animale. Quand vous avez des animaux, vous voyez qu'ils ont un comportement un petit peu étrange, qu'ils essayent de vous transmettre quelque chose, mais que vous ne comprenez pas. En fait, d'écouter vraiment ce qu'ils essayent de transmettre, en fait, et de faire un maximum pour le suivre. Parce qu'ils ont toujours, ou pour l'instant, de ce que j'ai rencontré, ils ont toujours raison. Donc finalement, le monde des animaux, c'est vraiment un monde de guidance. Et c'est vraiment beau de pouvoir y mettre les pieds, de pouvoir se rendre compte que derrière cette enveloppe de chien, de cheval, en fait, il y a de chat, il y a vraiment des êtres qui sont là en soutien, qui sont là en guide. Et pour parler un petit peu des chats qui ont un rôle encore un petit peu différent, un petit peu spécial, euh, ils sont beaucoup présents en fait. Alors on pense que les chats dorment toute la journée. En fait, ils transmutent les énergies négatives en énergie positive. Donc, au final, les gens qui sont entourés de beaucoup de chats, finalement, ils ont besoin d'une grande protection énergétique. Souvent parce qu'ils n'ont pas encore pris leur place en fait dans ces mondes qu'on ne voit pas. Et du coup, ben, ils protègent essentiellement de tout ce qui est de tout ce qui est monde des entités, par exemple. Donc, une entité, finalement, on parlait tout à l'heure de l'être qui est composé d'un corps, d'une âme, de ses étincelles de vie. Ben, quand notre enveloppe, finalement, elle décide que c'est plus le moment pour elle, que c'est le moment d'être désincarnée, ben, du coup, notre corps meurt, mais notre âme, euh, si tout va bien, elle s'élève dans le monde des âmes, donc dans la lumière. Sauf que c'est pas toujours ce qui se passe. Parfois, il y a encore des choses qui restent en suspens. C'est pas tout à fait terminé, pas tout à fait accompli. Du coup, ce qui se passe, c'est que ces âmes, elles restent un petit peu coincées dans une dimension qui est un petit peu décalée de la nôtre, mais qui peut influer du coup sur nos corps énergétiques. Donc, donc finalement, c'est courant qu'il y ait des passages d'âmes qui passent dans votre champ énergétique, dans votre maison. Alors, le souci, c'est que si elles sont que de passage, c'est normal.
Après, quand elles s'accrochent, entre guillemets, et qu'elles viennent vraiment vous peser dans votre champ énergétique, c'est là où vous allez pouvoir ressentir, en fait, ça va altérer votre énergie vitale parce que vous allez alimenter votre âme et votre être, mais pas que, vous allez aussi alimenter cette présence qui est perdue entre deux mondes, entre guillemets, donc qui est dans une dimension légèrement décalée. Du coup, ben, vos chats vont, toutes ces dimensions-là, ils les voient. Donc en fait, quand il y a une présence qui n'est pas, on va dire, positive, parce que en général, les âmes qui restent un petit peu bloquées, c'est quand il y a de l'émotionnel qui est associé. Donc en fait, elles peuvent être en colère, elles peuvent avoir peur, elles peuvent toutes ces choses-là, être accrochées encore à une personne, toutes ces choses-là, finalement, c'est des émotions qui sont lourdes. Donc en fait, quand elles vont être présentes, ben, ça va alourdir par exemple, si elles sont coincées dans votre chambre, ça va alourdir votre chambre. Si elles sont coincées quelque part dans votre corps, dans votre champ énergétique, vous allez ressentir de la fatigue. Vous allez peut-être même ressentir les émotions que cette âme un petit peu désincarnée va ressentir. Du coup, tous ces plans, c'est des plans que eux voient. Et en fait, ils ont ce rôle un petit peu de passeur, d'inviter ces âmes, de les aider et de les renvoyer un petit peu pour qu'elles trouvent la lumière et qu'elles trouvent ce qu'elles cherchent, mais pas chez vous. Donc en fait, si vous n'êtes pas en mesure de vous protéger par rapport à cette énergétique, en fait, eux le font vraiment à votre place. Et, mais c'est jusqu'à temps, finalement, que vous preniez votre place dans ces mondes un petit peu subtils. Et les gens qui attirent beaucoup les âmes qui sont errantes, tout ce genre de choses-là, c'est parce qu'elles ont souvent un rôle à y jouer. Mais pour pouvoir prendre ce rôle pleinement, ben, il faut déjà avoir conscience que au-delà de notre monde qu'on connaît de matière, il y a des mondes qui sont légèrement décalés du nôtre, mais qui interagissent sur notre être de par les liens énergétiques. Du coup, les animaux, finalement, ces choses-là, ils peuvent vous guider. J'avais quelqu'un qui, en fait, m'appelait parce que son chat faisait par période pipi sur le canapé. Bon, c'est vraiment pas génial dans la forme, mais par contre, c'était à chaque fois qu'il y avait une présence énergétique qui était plus forte, en fait, et qui n'était pas forcément positive, qui alourdissait le lieu, en fait, finalement, le chat manifestait la présence énergétique à son propriétaire en faisant pipi sur le canapé. Bon, alors du coup, on ne peut pas le rater parce que bon, c'est un peu dérangeant. Donc, on est forcément obligé de se poser un petit peu des questions. Et finalement, quand cette personne a réussi à prendre un petit peu sa place dans les mondes subtils et à nettoyer régulièrement son appartement, son champ énergétique, ben, en fait, le chat arrête de faire pipi sur le canapé. Donc finalement, c'était vraiment, son comportement manifestait vraiment euh, le manque de prise de place en fait dans les mondes subtils et l'énergétique qui desservait son propriétaire. Du coup, si vous arrivez à établir un petit peu grâce à la communication animale ce lien et mettre les pieds dans ce monde animal, ben, en fait, on est vraiment guidé au quotidien. Et alors là, par exemple, c'est des messages qui sont délivrés ben, à travers moi comme à travers beaucoup aux propriétaires. Mais en fait, parfois, ça arrive que même les animaux, quand on vient les soigner, nous délivrent des messages percutants un petit peu parfois pour notre développement à nous. Donc en fait, c'est vrai que ce monde animal, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que c'est extrêmement bienveillant et que cette longueur d'avance qu'ils ont, je trouve ça hyper impressionnant. Est-ce qu'on peut faire une question? Oui. Si vous pouvez, moi je me demande si vous pouvez dire un peu sur vous-même, parce que c- ça peut-être on entend, mais vous, comment vous travaillez et comment vous êtes arrivé à faire ce travail? Et si la lithothérapie, c'est que vous travaillez que avec les animaux ou avec les humains aussi? Alors en fait, moi j'ai commencé par faire une école d'ostéopathie animale. Donc là, j'ai appris un petit peu, c'est là que j'ai pris contact avec le monde animal. J'ai appris des techniques un petit peu plus classiques, mais j'ai rapidement été à l'aise avec tous les flux un petit peu plus subtils. Donc le crânio-sacré, par exemple, tout ça, c'était des choses qui m'intéressaient particulièrement. Les fluides dans le corps, plus que finalement le structurel à proprement parler sur l'articulaire. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais cette sensibilité un petit peu plus fine. Et du coup, quand j'ai eu mon examen et que j'ai terminé l'école, je me suis assez vite dirigée vers l'ostéopathie tissulaire de Pierre Tricot.
Et là, j'ai rencontré vraiment quelqu'un qui m'a formée, qui était assez extraordinaire et qui nous a ouvert donc déjà sur le monde animal à travers la communication animale, mais aussi sur l'importance des émotions dans le soin. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que sur 10 animaux qui ont le même blocage, en partie d'ostéopathie, je veux dire, le même blocage, on va traiter de la même manière, avec la même manipulation qu'on va vous apprendre, pourquoi est-ce que sur 8 animaux, ça va marcher? Pourquoi sur les deux derniers, rien n'y fera en fait? Qu'est-ce qui fait que finalement le corps, il reste bloqué alors que la mécanique est libérée? Au final, bah, en se posant un petit peu ces questions-là, elle nous a un petit peu ramené sur l'importance de l'émotionnel, sur le corps et en fait l'impact que une rétention, on va appeler ça une rétention émotionnelle, peut avoir sur l'ensemble du corps. Du coup, pour nous faire comprendre ça, bah, en fait, on le vit à travers nous. Donc, finalement, elle va nous amener sur le développement personnel pour qu'on puisse se rendre compte à travers notre propre corps de l'impact des émotions sur la douleur, sur le ressenti, sur les blocages et qu'on peut ressentir dans notre corps. Donc ça a vraiment été un premier pied dans tout ce qui est développement personnel. Ensuite, partant de là, ben, avec de nouvelles cartes, quoi, et ben, on se rend compte qu'en soignant l'émotionnel, en soignant le corps, et ben, il y a certains moments où ça passait quand même toujours pas. Du coup, ben, ça nous a un petit peu ouvert sur tout le système des chakras et des présences énergétiques qui peuvent se greffer dans notre champ et qui, au final, on peut libérer plusieurs fois la zone. En fait, ça reste collé parce on a un blocage, en fait, une autre présence énergétique qui n'appartient pas à l'être dans son champ. Donc, en fait, simplement en enlevant cette présence, au final, tout le corps peut terminer de se débloquer. Donc, ça m'a vraiment ouvert sur l'émotionnel, sur la circulation énergétique, sur les choses qui peuvent justement bloquer cette circulation énergétique. Et après, du coup, ben, dans mes consultations, ben, j'ai commencé à travailler sur moi, donc sur mes propres blessures. Plus j'avançais en fait sur ces blessures, mieux je me sentais avec moi-même. Et mieux je me sentais avec moi-même, plus les animaux en fait commençaient à vraiment ouvrir la communication animale, communiquer des choses sur leurs propres émotions, sur leur vécu. Et au final, à travers ça, petit à petit, bah, ça m'a amené sur la transmission de messages aux propriétaires, parce qu'il y a certains animaux nous révélaient vraiment un mal-être, mais qui n'était pas le leur, qui était vraiment un mal-être qui appartenait à leur propriétaire. Du coup, euh, pour soigner l'animal, il fallait transmettre ces informations-là au propriétaire. Alors, rien que pour qu'il amorce une réflexion, qu'il entende en fait l'animal, et du coup, l'animal allait assez rapidement vers la guérison. Après, si les gens prenaient vraiment les choses en main, c'était d'autant plus rapide, et après, ils prenaient vraiment une partie active dans la guérison de leurs animaux. Donc finalement, bah, parfois les messages, juste le transmettre, ça suffit. Et ben parfois pas, parce il y a des blessures qui sont profondes et que les animaux nous mettent en lumière. Et on a besoin d'un coup de main derrière pour pouvoir justement travailler sur ces axes. Et c'est pour ça que, en fait, c'est les animaux qui m'ont guidée doucement mais sûrement vers la lidothérapie, qui me permet en fait de soigner les animaux, mais aussi les humains. Parce qu'au final, pour soigner l'animal, ben, on a commencé à soigner l'humain et à se rendre compte que c'était de la généralité, ce que je vous parlais tout au début, de l'être en fait, que l'humain et l'animal c'est la même chose. Et du coup, c'est comme ça finalement que la lidiothérapie est née. Après, à travers les consultations, que ce soit animale ou humaine, on se rend compte que il y a des gens qui sont plus ou moins actifs dans leur développement et il y a certaines personnes qui évoluent très très vite. En fait, les personnes qui évoluent très très vite, elles ont besoin de prendre cette part active. Et c'est pour ça qu'au final, on avait commencé à développer les stages. En fait, les stages vont vraiment permettre d'apprendre des bases qui permettent de travailler sur soi, en fait, et sur ses propres blessures. Ce qui fait qu'une partie du chemin, on peut la faire seule. Et quand on se heurte vraiment à quelque chose qui est trop compliqué, qu'on a besoin d'un soutien, qu'on y voit plus clair, alors on peut voir un thérapeute. C'est un petit peu comme un coup de pouce pour aller vers la suite. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on est arrivé en fait, à travailler avec toutes ces choses-là, l'émotionnel, la communication animale. Et, euh, et au final, ben, maintenant dans mes soins,
je travaille avec ce qu'on va appeler des guides de lumière en fait. Du coup, tout au début, c'est un petit peu moi de mon propre chef qui prenait les décisions. Par exemple, bon voilà, on regarde avec le corps dit qu'il y a cette dorsale bloquée, le bassin bloqué. On débloque la dorsale, on débloque le bassin. Mais parfois, en fait, l'animal n'était pas bien derrière. Pourquoi? Alors que les blocages ont été déverrouillés. Parce que déjà, c'était peut-être pas le moment, et parce qu'en fait, c'est pas au thérapeute de prendre l'initiative de par lui-même de ce qui est bon pour l'être. Donc finalement, c'est soit le corps, et là c'est l'ostéopathie tissulaire qui amène à ça, c'est le corps qui guide vraiment, aujourd'hui, non, cette dorsale, oui tu la vois, oui elle est bloquée, par contre c'est pas le moment de la déverrouiller. Avant de déverrouiller, de toucher le cœur de l'oignon, il va falloir en fait libérer différentes zones, laisser passer du temps, laisser l'être intégrer les nouvelles choses, pour en fait avancer petit à petit vers la libération de cette dorsale par exemple, qui fait que le cheval ne peut pas être monté. Du coup, pour travailler avec le corps, il y a l'ostéopathie tissulaire et des techniques qui nous permettent de cette communication avec le corps. Et par contre, pour tout ce qui est être et pour tout ce qui est un petit peu plus profond, les blessures de l'âme, etc., de tout ce qui est vie antérieure, ça, c'est vraiment les partenaires de lumière, les guides de lumière qui vont en fait travailler avec le moi, ce qu'on va appeler le moi supérieur, ce qui va un petit peu conditionner notre vie incarnée. Et en fait, ces guides vont simplement mettre en lumière les situations qui ont besoin d'être libérées. Donc, ce qui fait que c'est jamais vraiment moi qui décide, aujourd'hui, vous avez vécu un deuil, on va aller travailler sur le deuil. En fait, on vient pour travailler sur ça, on connecte tout, on connecte les guides de lumière, on connecte les moi supérieurs, on demande au corps, et en fait, on suit simplement les situations qui se présentent à nous, on les libère, et en fait, c'est un petit peu de là qu'est venue l'aide des mondes invisibles. Et à travers cette guidance, c'est un petit peu comme si finalement on n'est qu'un canal et c'est la personne qui se soigne en fait grâce à ce petit coup de pouce qui permet d'ouvrir les canaux, mais c'est pas des prises de décision qui appartiennent au thérapeute. Voilà un petit peu. Ça répond à votre question. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ou c'est clair pour vous? Ok. Et, et voilà, du coup, on en vient un petit peu sur ces mondes de cette guidance un petit peu lumineuse. Alors, en fait, moi, dans mon travail, j'utilise plusieurs, en fait, comment expliquer, comme plusieurs fréquences. Par exemple, la fréquence de la communication animale, c'est comme une chaîne. Je peux brancher sur la chaîne communication animale. Et il y a plusieurs chaînes que j'ai pu percevoir jusque-là, et dont la chaîne un petit peu sur tout ce qui est divin. Alors, c'est ce que je vais un petit peu appeler la lumière blanche. En fait, c'est une fréquence que je trouve extrêmement élevée. Et finalement, c'est un petit peu les guides de lumière. Là, on retrouve les guides de lumière. Là, on retrouve les guérisseurs du ciel. Alors après, on leur donne le nom qui nous correspond. Il y en a certains qui vont parler de Dieu, d'autres qui vont parler des anges. Enfin, pour moi, ça regroupe un petit peu cette même fréquence. Et en fait, toute cette fréquence-là, c'est un petit peu comme un peuple du ciel, en fait. Du coup, c'est vraiment un monde invisible avec lequel on peut échanger. Donc, quand on a des questions, on peut leur envoyer notre question et on peut réceptionner des réponses. Alors, quand on accepte la réponse et que c'est facile, on peut l'entendre, on peut la ressentir. Mais quand des fois notre esprit est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus dur de la feuille, et qu'il n'a pas tout à fait envie d'entendre la réponse, on peut lui demander de matérialiser la réponse à travers des signes, à travers des gens que vous allez rencontrer, des gens que vous allez croiser. Et en fait, du coup, c'est vraiment un monde qui est vraiment d'une grande aide. Et quand on se sent vraiment seul et qu'on se dit, mais en fait là, j'ai plus de solution, j'ai plus de réponse, en fait, on n'est jamais seul. Déjà, on peut tout simplement se connecter à ces mondes de lumière, à ces mondes lumineux, à nos anges, à nos archanges, à nos protecteurs, à nos guérisseurs, pour leur demander conseil, pour mettre la situation dans la lumière et leur demander de nous guider en fait vers la sortie.
Donc ça, c'est un outil de travail que j'utilise beaucoup dans mes séances parce que justement, ça permet d'être dans le juste, j'ai envie de dire, et de pas mettre mon avis propre, en fait, mon jugement dans mes séances, parce que c'est pas moi qui décide finalement, c'est cette lumière et c'est l'être qui décide ce qui a besoin d'être libéré. Après, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est la Terre. Donc en fait, il y a la Terre telle qu'on la connaît, et notre monde, avec les océans, avec cette pollution, avec avec ce coronavirus aujourd'hui, il y a cette matière, et puis en fait, derrière la matière, ben, il y a l'esprit de la Terre, donc il y a Gaïa, et cette terre-mère, finalement, un vrai soutien pour les séances comme pour le développement personnel, parce qu'elle est, déjà, elle est extrêmement bienveillante et elle est toujours là pour nous soutenir, en fait. Et juste pour s'en rendre compte, en fait, il suffit de sortir dans le jardin ou n'importe où et de s'asseoir par terre et de poser les mains sur le sol pour sentir un petit peu ce soutien qu'elle peut nous apporter. Et du coup, j'utilise aussi beaucoup les énergies de la terre dans mes soins, justement, en fait, pour soigner les blessures qui viennent de l'incarnation. Parce que l'incarnation, ben, la vie, c'est quand même dur. Il y a des choses qui sont dures. Il y a des départs, il y a des expériences. Et en fait, tout ça, ça appartient à la terre un petit peu, ça appartient à l'incarnation. Et du coup, cette énergie qui vient d'elle, c'est vraiment de la sérénité, c'est vraiment de la confiance, c'est quelque chose de très très doux qui aide justement en fait à passer ces expériences de vie. Et bah, l'esprit de la Terre, c'est un petit peu comme si ça regroupait tout, mais après on peut descendre encore. Par exemple, on peut, dans l'esprit de la Terre, pour moi, elle enveloppe l'esprit des arbres, l'esprit de la forêt. Alors ça, c'est des choses qui sont extrêmement simples qu'on peut faire en fait pour améliorer notre bien-être. Simplement, bah, y a plein de gens qui on va dire, ne conscientisent pas, mais qui vont souvent en forêt et se sentent mieux en ressortant. Mais en fait, on se sent mieux en sortant de la forêt. Pourquoi? Tout simplement parce que l'énergie des arbres va venir en soutien, en fait, va venir vous libérer, vous apaiser, et en fait, eux transmettent cette énergie qui vient de la terre. Alors après, si on veut pousser un peu, bah d'ailleurs maintenant il y a il y a plein de choses qui commencent à venir avec toute la thérapie par les arbres. En fait, c'est vrai que quand on prend un arbre dans ses bras, c'est un vrai soutien. Quand on a je sais pas, on rentre du travail, on a eu un épisode un peu compliqué, en fait, on peut s'arrêter 5 minutes sur la route devant une forêt, aller dans cette forêt, prendre un arbre dans nos bras et en fait se reconnecter à cette énergie de la terre, cette ressource en fait de lumière qui va apaiser le cœur, apaiser le corps. Et finalement, c'est un monde subtil, c'est un monde invisible qu'on n'utilise pas toujours, mais qui est bel et bien présent et qui n'est pas tellement difficile d'accès. Et, euh, et jardiner, mettre les mains dans la terre, se promener en forêt, en fait, toutes ces choses-là, c'est vraiment, en fait, c'est une petite thérapie de la terre, mais c'est un petit peu sa part de soutien qu'elle nous transmet sans même qu'on puisse vraiment le savoir, quoi. Donc, et puis moi ce que j'aime beaucoup dans alors ça c'est des entités que j'utilise pas spécialement dans les soins, en quoi que les faits peut-être un peu, mais par exemple il y a des endroits de la forêt bon, qui ont un petit côté magique. Donc ça veut dire que dans cette forêt, il y a des êtres qui vont évoluer, qui vont vivre un petit peu, mais dans des mondes... Bonjour. Il est intéressé. Bonjour, moi j'ai vu qu'il y a quelqu'un, je l'ai fait rentrer. Je suppose que c'est un peu en retard, mais c'est toujours bien. Oui, du coup, j'en étais. Ah oui, bah du coup, il faut s'accrocher pour reprendre la route. Du coup, voilà, dans ces esprits en fait de forêt, bah, il y a des êtres qui vivent dans une dimension un petit peu décalée de la nôtre. Et du coup, bah, en fait, ça va être, par exemple, tout ce qui est lutin. Alors, il y a des farfadets aussi. Alors, eux, ils vont se matérialiser à certains moments. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, alors notamment dans un lieu un petit peu particulier où il y a des menhirs et qui est très, très énergétiquement très intéressant. On a mis une pierre en recharge dans un ruisseau. Et en fait, quand on est revenu pour récupérer cette pierre, elle n'était plus là.
on se dit, bon, la pierre, elle est perdue. On était quand même 4 à avoir vu où était posée la pierre, revenu voir qu'en fait, elle n'était plus là, pour au final, en passant pour repartir, voir qu'elle était de nouveau là. Du coup, en fait, elle a vraiment été enlevée et remise. Et avec témoin, quoi. Sauf que personne n'a touché à cette pierre. Et que dans cette partie de la forêt, c'est vrai que les lutins, ils ne sont jamais vraiment. C'est comme un peu des petites présences qu'on peut sentir, mais par contre, c'est hyper dur de les voir. On peut peut-être voir, et c'est comme si c'était extrêmement rapide, on pouvait peut-être juste sentir leur présence passer, mais sans vraiment pouvoir. Ils n'aiment pas trop qu'on les voit, ils sont un peu taquins, mais ils sont pas très courageux non plus. Du coup, on les voit vraiment passer hyper vite. Mais par contre, quand on a de tourner, c'est les premiers qui font des petites blagues. Ou on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait avec cette pierre. Enfin, bon. Et après, tout ce qui est farfadet, je trouve que c'est un petit peu différent parce que leurs blagues, elles sont moins drôles. Du coup, ils vont vous perdre vos clés, ils vont vous enlever vos... En fait, ils vont vous planquer des trucs importants. Enfin, ils vont vous rendre un peu... pas toujours... Enfin, c'est pas toujours sympa, quoi. Genre, vous faire perdre vos affaires. Enfin, du coup, des fois, on peut leur râler un peu. On peut râler un peu. On peut leur dire que, ok, c'est pas trop drôle. En fait, ils peuvent rendre vos clés parce que vous êtes déjà en retard et que c'est pas cool. Et là, comme par magie, dans les 30 secondes, vous allez retrouver vos clés à un endroit où vous avez vérifié 4 fois, quoi. Du coup, eux, ils font un petit peu partie de cette petite matérialisation. Alors, je ne sais pas s'ils les prennent et qu'ils les remettent, ou alors s'ils arrivent à les faire un peu disparaître de notre champ de vision. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. En tout cas, c'est un petit peuple invisible qui est un petit peu taquin. Après, il y en a qui peuvent nous être un petit peu plus, qui peuvent nous aider un petit peu plus, et notamment les fées. Alors, les fées, c'est un petit peuple, les fées des fleurs, et elles sont assez marrantes parce que elles ont énormément de capacités. Mais alors, par contre, elles sont très, très susceptibles. Du coup, pour arriver un petit peu à converser avec elles, un petit peu à tout ça, il faut beaucoup de tact, en fait. Sinon, vous n'avez aucun accès à ce petit monde. Et elles peuvent être d'une grande aide parce qu'elles ont vraiment, des qualités de guérisseuses. Et elles peuvent, enfin, parfois dans mes soins, je vois qu'elles aident. Elles aident au niveau de certaines blessures, en fait, même au niveau du corps, elles ont une action sur le corps directement. Et du coup, c'est vraiment un petit peuple qui est très intéressant et qui est très agréable à rencontrer si on les prend avec beaucoup de respect. Donc ça, c'est une petite partie des mondes invisibles qui, du coup, n'a pas trop de rapport avec le soin, mais que j'aime bien parce que je trouve que c'est un peu magique de les rencontrer. Après, du coup, on a ces petites aides-là extérieures qui peuvent vraiment être d'un grand soutien pour votre propre développement personnel, quoi. Donc au final, juste en allant dans la forêt, en vous connectant en fait à la terre, en vous connectant à la source divine, en fait, c'est vraiment des choses qui vont vous éclairer, qui vont vous guider, qui vont soigner votre corps, en fait, qui vont vous aider sur vos blessures émotionnelles. Et j'apprécie particulièrement travailler avec tout ça. Après, pour un peu plus de concret, on va dire, en ce qui concerne tout ce qui est blessures émotionnelles, je pense que ça, c'est vraiment des choses qui se font vraiment très progressivement. C'est vraiment un chemin. Et ce que j'ai eu du mal à comprendre au début, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à ouvrir tout ça, c'est que je me suis dit que une fois que j'aurai réglé ça, après, tout sera nickel. En fait, non. En fait, c'est un chemin. Du coup, en fait, on va de mieux en mieux. Mais l'incarnation, elle est quand même faite pour ça. Elle est faite pour travailler sur des choses, elle est faite pour qu'on avance à travers les expériences de la vie ou alors à travers le travail personnel qu'on va faire dans le conscient. Et du coup, ouais, la première chose à lâcher, c'est vraiment ça, c'est que la guérison, c'est un chemin. En fait, c'est un chemin, et les gens qui ont des pathologies lourdes, c'est des blessures qui sont profondes. Et en fait, alors parfois, quand c'est le moment, on arrive à les soigner rapidement. Et parfois, tant que l'intérieur, tant que le cœur guérisse,
ben, il faut subir un petit peu cette maladie. Alors, il faut la vivre avec du mieux qu'on peut, en sachant justement que c'est une route et que notre corps et que notre âme essaie de nous communiquer quelque chose. Mais c'est comme si cette vision, elle nous permettait un petit peu de décrocher de la fatalité. C'est-à-dire que, alors, j'ai 29 ans, donc j'ai pas non plus une expérience. Mais d'après ce que j'ai pu voir, je trouve quand même que si on y met la volonté, on peut vraiment tout accomplir. Et je pense que du coup, dans la guérison, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'on peut vraiment, je pense que les miracles, entre guillemets, sont possibles si la personne, elle est vraiment dans une démarche qui va lui permettre de réfléchir, de voir la vie différemment, de voir son expérience comme en fait un tremplin et non comme une fatalité. Et du coup, l'énergie qu'on va mettre dans notre guérison, elle ne sera pas du tout, du tout, du tout la même. Et ça, c'est déjà une vision qui va permettre, en fait, au lieu d'avoir juste une porte fermée devant nous, en fait, non, on a une porte ouverte. Et derrière cette porte, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à voir sur nous-mêmes. En fait, peut-être que si la vie, elle nous met dans cette situation, c'est parce qu'elle attend une prise de conscience qui va nous permettre d'aller vers notre essence. Et que si on n'avait pas vécu cet événement traumatique, ben, en fait, on ne serait jamais allé vers cette essence, quoi. Et rien d'autre que ce matin, ben, j'ai encore une patiente en fait qui vit quelque chose de très compliqué, mais finalement, un décès le décès qui a un petit peu bloqué sa vie, c'est une opportunité énorme de retrouver sa foi en fait en sa propre énergie, en elle-même, et que finalement, si on n'avait pas enlevé cette béquille, ce point d'appui, ce fondement sur lequel toute sa vie était construite, jamais elle aurait l'opportunité, eu le courage en fait de s'appuyer sur ses propres énergies. Et du coup, finalement, c'est vraiment des opportunités. Mais c'est sûr que sur le moment, quand on le vit, on le traverse, ben, parfois, ça n'enlève en rien la douleur et l'intensité des émotions, par contre. Mais c'est juste une vision qui permet d'ouvrir une porte, en fait, au lieu de rester derrière une porte fermée. Question. Je pense qu'on peut faire des questions un peu, non? Comme ça, on ne vous Oui. laisse pas parler. Tout ça, beaucoup comme ça. Mais comment vous percevez les faits que vous avez parlé? Vous les avez perçus physiquement ou Ah, comment je les sens? Oui. Alors, moi, je ne vois pas dans la matière, par exemple. Genre, il y a des gens, des médiums, qui voient les entités comme ils nous voient nous. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas comme avec mes yeux physiques, comme je verrais un papillon, par exemple. Par contre, je le sens déjà, je les vois dans mon troisième œil. Donc, je les vois vraiment. C'est comme des toutes petites lumières avec des ailes. Et elles se déplacent super vite. Et elles ont vraiment. Elles discutent beaucoup. Genre, elles sont jamais vraiment seules. Elles sont toujours quelques-unes comme ça. Et elles échangent beaucoup. Et elles sont très, très féminines. Donc, avec tout ce que la féminité comporte, c'est-à-dire la susceptibilité qui va aussi avec. Et du coup, elles sont un peu rancunières aussi. Ce qui fait que quand on dit quelque chose d'un peu déplacé, ou parce que du coup, pour communiquer avec elles, c'est un petit peu comme l'onde de la communication animale. Ça se fait vraiment par le troisième œil et par l'ouverture du cœur et les sensations en fait, qui circulent. Ben, du coup, quand elles réceptionnent, elles analysent, et s'il y a des choses qu'elles ne prennent pas très bien, alors elles se ferment, et là, du coup, elles s'en vont. Donc, en fait, déjà, le fait qu'on puisse avoir un accès, qu'on puisse les sentir, c'est déjà qu'elles sont d'accord. Que sinon, c'est même pas la peine. Et une fois qu'elles sont d'accord, elles réfléchissent un petit peu à ce qu'on leur a soumis, à la question de notre présence, et ensuite, elles peuvent... quand je les vois agir, c'est comme si elles se concertaient, elles faisaient une grosse bulle de lumière avec plein de petites ailes. Et ensuite, elles se déplacent comme un petit nuage et en fait, elles vont vraiment sur la zone à soigner. Alors, après, je vous parlais, juste, c'est un petit peu déjà complexe, mais du coup, à travers ces chakras ou à travers les... En fait, elles peuvent traverser, elles n'ont pas de plan en fait. Elles peuvent vraiment circuler dans les dimensions et dans les espaces-temps comme bon leur semble. Et elles vont vraiment sur l'endroit. Par exemple, je ne sais pas si à 4 ans, il y a eu un trauma émotionnel ou quelque chose, ou une blessure physique qui s'est encore imprimée, elles vont sur cette zone et je les vois faire des trucs, elles soignent, elles utilisent des énergies un petit peu de la nature pour soigner le corps énergétique en fait.
Et du coup, après, quand elles ont terminé, en fait, elles se dispersent un petit peu comme ça, et puis on les remercie, et puis elles s'en vont, mais elles restent toujours un peu en arrière-plan pour surveiller un petit peu comme ça. C'est comme ça que je les perçois, quoi. Quand elles sont là dans les soins. Après, si je les vois dans la nature ou autour des fleurs, je les vois juste en fait comme des petites boules de lumière avec des petites ailes qui circulent, quoi. Et vous communiquez télépathiquement, Oui. j'imagine. Après, je pense que pour dans les mondes subtils, c'est la principale communication finalement. C'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est troisième œil, mais c'est aussi beaucoup l'ouverture du cœur. Parfois, quand je sais que mon mental il bloque, en fait, j'ouvre simplement le cœur et je laisse circuler les informations. Quand, par exemple, un animal essaie de communiquer avec moi et que je ne comprends pas parce que mon mental bloque l'info, en fait, je laisse simplement circuler l'information à travers mon cœur. Ce qui fait que mon être, mon âme réceptionne l'information, même si mon conscient ne réceptionne pas l'information. Du coup, lui, et en fait, cette information remontera dès que je serai prête, en fait, à lâcher le mental et à réceptionner. Mhm. Vous faites ça depuis longtemps? La communication animale, elle s'est ouverte il y a 4 ans, quasiment. Ça a ouvert un peu tout le reste, en fait. C'est un petit peu la même monde que tout ce qui est entité. Et après, les autres mondes, en fait, tout ce qui est un petit peu plus magique, tout ce qui est un petit peu plus la Terre, ça c'est venu, en fait, petit à petit. En fait, à chaque fois qu'on rencontre un blocage, en fait, au niveau d'un soin, par exemple, ben, en fait, ça fait réfléchir plus loin, ça ouvre encore d'autres choses. Et du coup, à chaque fois, ben, il y a des nouvelles énergies qui se rajoutent, des nouvelles découvertes qui se rajoutent. En fait, ce qui fait qu'au final, à la fin, on a vraiment un panel de possibilités. Après, il suffit de suivre vraiment le corps ou le guide pour utiliser ce qu'il faut au moment, quoi.